C'est l'heure du panel de l'école du sabbat de 3 ABN. Ce trimestre, nous étudions des thèmes dans l'évangile de Jean. La leçon d'aujourd'hui, numéro 7, c'est Heureux ceux qui croient. Alors prenez votre Bible, votre leçon et rejoignez-nous. Si vous n'avez pas encore de guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com et télécharger une copie. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit pour obtenir nos notes personnelles, alors vous y êtes. Vous pouvez vous inscrire sur 3abnsabbatschoolpanel.com et nous vous enverrons ces notes chaque semaine. Rejoignez-nous maintenant. Bonjour, je m'appelle Chemily Queen et nous sommes si heureux que vous nous rejoigniez pour le panel de l'école du sabbat. Ce trimestre, nous étudions les thèmes dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, c'est déjà la 7e leçon et notre leçon est intitulée « Heureux ceux qui croient ». Maintenant, laissez-moi vous présenter mes chers frères en Christ qui sont assis à la table. Nous avons notre chanteur en Israël, Ryan Day. C'est une bénédiction d'être toujours sur le panel de l'école du sabbat de 3BN. J'ai la leçon de lundi intitulée « Le témoignage de Marie » et ça va être une bonne leçon. Puis nous avons le professeur Daniel Perrine. Merci, j'ai la leçon de mardi qui est un titre intriguant, « Le témoignage involontaire de Pilate ». Oui, c'est assez intriguant. Puis le pasteur John Denzi. J'ai la leçon de mercredi, le témoignage de Thomas. Et enfin, mon cher ami et pasteur James Rafferty, moi j'ai la leçon de jeudi intitulée Notre témoignage de Jésus. Oui, ils sont tous mes chers amis. Ce que j'aimerais faire, c'est demander à Daniel de prier pour nous. Père Céleste, nous nous remettons encore une fois entre tes mains pour être guidés par ta parole, remplis par ta parole. Nous savons que ta parole n'est pas seulement de l'encre sur une page, mais elle a été faite chair en Jésus-Christ. Guide-nous avec ton Saint-Esprit alors que nous étudions aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci. Notre texte à retenir pour aujourd'hui, c'est Jean 20, verset 28, où Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Vous savez, tout au long de l'évangile de Jean, ce que nous voyons, c'est Jean qui présente des gens d'horizons divers. Ils viennent d'expériences, de systèmes de croyances différents. Ils témoignent tous de qui ils voient Jésus être. Donc cette semaine, nous allons examiner quelques-uns de ces témoignages et la leçon de dimanche remonte jusqu'à Abraham. Nous voyons donc que Jésus a ouvertement déclaré qui il était. Il n'a pas hésité à appeler des témoins pour témoigner de qui il était. Et même si certains de ces témoins étaient disparus depuis longtemps, Jésus a fait un commentaire à certains juifs qui l'accusaient d'être possédés par un démon. Il dit dans Jean 8, 56, « Votre père, Abraham, s'est réjoui de voir mon jour et il l'a vu et il était heureux. » Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils ont dit, « Mais tu n'as même pas 50 ans, comment? Toi, tu pourrais avoir vu Abraham. » Et Jésus dit alors, « Avant qu'Abraham soit, je suis. » C'est une revendication de sa divinité, le Dieu je suis du buisson ardent que nous trouvons dans l'Exode. Maintenant, le titre de notre leçon, c'est « Retour à Abraham ». Remontons dans l'histoire d'Abraham. Il venait d'une nation païenne, il y avait un culte des idoles dans sa maison, mais Abraham était un vrai croyant en Dieu. Il avait un cœur fidèle à Dieu. Il marchait dans l'obéissance immédiate à Dieu. Il était fidèle et Dieu savait qu'il pouvait lui faire confiance. Abraham était un ami. Maintenant, Abraham était un hébreu, mais il n'était pas juif. Veuillez comprendre ça. C'était un hébreu, mais il n'était pas juif parce que la nation juive n'existait pas en tant que groupe ethnique distinct
à l'époque d'Abraham. Et en fait, c'était le petit-fils d'Abraham, Judas, sa tribu, et d'où vient le terme juif. Donc Abraham est considéré comme le père de tous les juifs. Mais est-ce que vous saviez que dans Romains 4,11, Paul nous dit qu'Abraham est le père de tous? Il serait donc correct pour nous de parler de père Abraham. Nous ne savons pas quand il a été appelé hors de sa ville, nous ne savons pas quel âge il avait, mais nous savons qu'il a fait une pause à Aram, et nous ne savons pas de combien de temps il est resté là-bas. Mais il avait 75 ans lorsque Dieu l'a appelé d'Aram. Dans Genèse 12, 3, Dieu a promis à Abraham, lorsqu'il l'a appelé, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cela nous montre que le salut, le plan du salut de Dieu s'étend à tous les groupes ethniques, toutes les frontières géographiques. J'aime Genèse 15. C'est probablement l'un de mes chapitres favoris dans Genèse, parce que dans Genèse 15, Dieu se montre et il dit à Abraham, « Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Alors maintenant, ce qui se passe dans Genèse 15, Dieu amène Abraham dehors et au verset 5, il dit, « Regarde maintenant vers les cieux et compte les étoiles si tu en es capable. » Et Dieu lui dit, « Ainsi sera ta descendance, ta semence. » Alors, de quoi parle-t-il quand il parle de semence? Quand on remonte à Genèse 3,15, où Dieu fait une promesse d'alliance et il introduit l'alliance éternelle, quand il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre vous et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Mais c'est ce que j'aime dans Genèse 15. Le verset 6 dit qu'Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Paul cite également cela dans Romains 4, 3. Donc, dans Genèse 15, ce que vous voyez, c'est que Dieu ratifie l'alliance éternelle de justice par la foi. Il vient de rendre Abraham juste par la foi. Maintenant, il va ratifier cette alliance sous la forme d'une vision. Il a Abraham qui prépare les sacrifices, puis il plonge Abraham dans un profond sommeil. Et les symboles divins de la présence de Dieu passent entre ces sacrifices, entre ces pièces sacrificielles, le four fumant et la torche allumée. C'était la seule présence à passer à travers. Généralement, si quelqu'un devait conclure une alliance, les deux parties passaient au milieu, mais Dieu ne concluait pas un contrat avec l'humanité. Dieu seul a fait les promesses et par sa présence, en passant par là, il a montré que lui seul tiendrait les promesses. Donc, des années plus tard, ce même homme que Dieu a rendu juste par la foi, il a maintenant 99 ans. Il apparaît dans Genèse 17. Dieu lui apparaît à nouveau. Et il lui dit à cet homme rendu juste par la foi, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois irréprochable. » Wow. Est-ce que cela nous montre quelque chose sur l'alliance de justification par la foi de Dieu? Dieu a toujours l'intention pour nous que nous marchions dans une obéissance loyale, motivée par l'amour. Puis Dieu dit, « Je ferai mon alliance entre toi et moi, et je vous multiplierai abondamment. » Maintenant, nous avançons en quelque sorte rapidement dans Genèse 22. Dieu vient à Abraham, Isaac, et son deuxième-né. Il a probablement maintenant un peu plus de 20 ans. Mais ce que Dieu dit à Abraham, c'est de prendre maintenant ton fils unique, Isaac. Nous savons qu'Israël était né le premier, mais ça c'est le langage de l'alliance. Il parle du seul fils unique engendré. Et ensuite il dit, tu l'offriras un holocauste, une offrande pour le péché. Quoi? Dieu abhorre le sacrifice d'enfants. Dieu n'a
pas permis le sacrifice humain. Et on pourrait penser qu'Abraham se gratterait la tête et penserait, est-ce que j'ai bien entendu ça correctement? Mais vous savez quoi? Abraham connaissait si bien la voix de Dieu, il lui faisait tellement confiance qu'il s'est levé, il a récupéré son fils et il a pris 2 serviteurs, il a été sur le mont Moria et il lie Isaac à l'autel et il lève son bras prêt à le sacrifier quand l'ange de l'Éternel parle et dit non, 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 ceci n'était qu'un test, Abraham. Maintenant, je vois que tu ne me refuseras pas ton fils unique. Et ensuite, Dieu fait apparaître un bélier qui est un mouton mâle coincé dans un fourré pour être le sacrifice, juste là, sur le mont Morija. Alors que 2000 ans plus tard, Dieu donnerait son seul fils unique engendré de l'Alliance en sacrifice. Alors pourquoi Abraham était-il si disposé à suivre? Quelle grande foi, pas vrai? Hébreux 11, 17, 19 nous montre que ce n'est pas aussi horrible que vous pourriez le penser. Il est dit par la foi, Abraham, quand il a été testé, a offert Isaac, et celui qui avait reçu les promesses a offert son fils unique, dont il a été dit, qu'en Isaac, ta postérité sera appelée. Et cela explique pourquoi il l'a fait, concluant que Dieu était capable de le ressusciter, même des morts, dont il l'a également reçu dans un sens figuré. Ainsi, il est très probable que lorsque Dieu a mis Abraham dans ce profond sommeil pour ratifier l'alliance éternelle de justice par la foi, quand il l'a mis dans ce profond sommeil, c'est très probable que c'est à ce moment-là qu'Abraham a vu le jour de Christ. Il a su que Dieu donnerait son Fils unique en tant que sacrifice. Il serait crucifié, mais il savait qu'il serait ressuscité. C'est pourquoi Abraham s'est réjoui de voir le jour de Christ. Dans Galates 3, versets 6 à 9, Paul dit ceci, « Tout comme Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. » L'Évangile se trouve dans l'Ancien Testament en disant « Toutes les nations seront bénies en toi », de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Abraham a eu l'évangile éternel de la justification par la foi qui lui a été présenté et il est entré dans l'alliance éternelle avec Dieu en tant qu'héritier. Romains 4, 1 à 3 nous dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a un sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Romains 4, 11 conclut, « Abraham est le père de tous. Si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. » Laissez-moi vous lire ceci très rapidement. Une déclaration. Il est dit, quand Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit « je suis », il ne fait aucune question. Les dirigeants ont compris l'implication de ce qu'il a dit parce qu'ils ont pris des pierres pour les lui jeter. Ils savaient qu'il affirmait être égal à Dieu. Ils savaient qu'il disait qu'il était Yahweh, le Dieu « je suis » de l'Ancien Testament. Amen. Merci Shelly. Un magnifique début. Je m'appelle Ryan Day. J'ai la leçon de lundi intitulée « Le témoignage de Marie ». Et la leçon fait ressortir dès le départ que 6 jours avant la Pâque, Jésus est venu pour rendre visite à Marie, Marthe et leur frère Lazare, que Jésus avait ressuscité. Simon, qui avait été guéri de la lèpre, a organisé une fête en remerciement pour ce que Jésus avait fait pour lui. Marthe servait et Lazare était assis à table avec les invités. Et nous lisons cela dans Jean chapitre 12, versets 1 à 8. Je vais continuer et lire cela maintenant. Jean chapitre 12, versets 1 à 8. Ici, nous voyons un témoignage puissant de Marie. Marie est l'un de mes personnages bibliques préférés.
Il y a quelque chose au sujet de cette sœur. Elle est vraiment, par manque de meilleurs mots, elle englobe vraiment et projette parfois ce que je ressens dans mon expérience de l'Évangile et ma compréhension de la rédemption de Christ, qui a payé pour moi ou s'est donné pour moi. C'est juste une histoire puissante dans son ensemble de voir comment le Seigneur a transformé la vie de cette femme. Et Marie l'a compris. Alors que certains autres disciples ont peut-être du mal avec qui était Christ et vraiment de se connecter avec cette idée du Messie et de ne pas venir comme le juif commun pensait que le Messie allait apparaître et serait ce héros conquérant qui prendrait le trône et les soulagerait de leurs oppresseurs mondains. Jésus est venu comme le Messie, assurément pour sauver les gens de leurs péchés. Marie, je crois, l'a compris puissamment et nous voyons un aperçu de cela ici dans ces 8 versets de Jean chapitre 12. Regardez ce que la Bible dit ici. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où Lazare était, qui avait été ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. J'aimerais faire une pause ici et ajouter à cela la scène que vous obtenez vraiment en plénitude quand vous lisez le récit de Luc au chapitre 7. Cette femme entre dans ce lieu où ces gens conversent, ils parlent, ils rendent visite et vous pouvez simplement imaginer, elle rentre avec ce qui est visiblement une huile, un nard vraiment très très cher. Je ne pense pas qu'on puisse pleinement le comprendre aujourd'hui, car à l'époque, le coût de cette huile, comme la leçon le fait ressortir, aurait été d'environ 1 année de salaire pour la personne ordinaire qui travaillait à cette époque. Pouvez-vous imaginer acheter un type d'huile parfumée ou un parfum et de penser 1 année de salaire là-dessus? Je ne peux même pas imaginer ça. Mais néanmoins, elle entre avec ce qui est clairement un flacon d'albâtre très cher contenant de l'huile et elle va, comme on va le lire ici, elle va entrer dans la présence de Christ. Et vous pouvez imaginer les gens qui se taisent et qui se demandent ce qui se passe. Et alors qu'elle commence à pleurer, et à ce stade, Luc 7 le fait ressortir, les larmes coulent sur les pieds poussiéreux de Jésus. Elle commence à les laver et à les nettoyer avec ses larmes et elle sèche ses pieds mouillés maintenant avec ses cheveux. Puis elle commence à prendre cette huile et à la verser sur Jésus. Vous pouvez imaginer la tension dans la pièce. Maintenant, vous comprenez vraiment une partie de l'attitude de la pièce lorsque vous continuez à lire au verset 4. Regardez ce qui est dit. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers et pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc c'était un voleur et il se demandait, mais oh, j'aurais pu vendre cela, on aurait pu avoir une abondance dans notre tirelire et j'aurais pu avoir une petite partie pour moi. C'est pourquoi il était en colère, pas parce qu'il se souciait des pauvres, comme il est dit ici, mais j'aime la réponse de Jésus. Regardez ce qu'il est dit au verset 7. Mais Jésus dit, laisse-la tranquille, Judas. Elle a gardé cela pour le jour de ma sépulture. Maintenant, ceux qui étaient autour, en particulier ses disciples que nous connaissons, n'ont pas complètement compris. Ils n'ont pas compris pourquoi il a dit « pour ma sépulture ». Et je ne vais même pas oser dire que Marie a pleinement compris cela non plus, mais assurément, c'est très très important. Je continue au verset 8. « Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Marie a compris cette partie et voilà pourquoi, peu importe quel était le scénario, le cas, le prix, parce que Jésus l'avait pleinement racheté de tous ses péchés. Il avait regardé au-delà de ses fautes. Il avait tiré de ce gouffre sombre la partie la plus sombre de sa vie. Il l'avait racheté, sauvé de ses péchés. Elle a pleinement compris cela. Et il n'y avait rien qui n'allait la séparer de son Sauveur. Et c'est pourquoi j'aime cette chanson. Je chante cette chanson généralement.
Techniquement, elle a été écrite d'un point de vue d'une femme, mais il s'agit du flacon d'albâtre de Marie. Cette chanson célèbre Flacon d'albâtre est habituellement chantée par une femme, mais je la chante à la plupart de mes concerts quand j'en fais. Et j'aime les paroles du refrain parce qu'elles sonnent vraies. Je suis venu pour déverser mon éloge sur lui, comme l'huile qui coula du flacon d'albâtre de Marie. Ne soyez pas en colère si je lave ses pieds de mes larmes et que je les sèche avec mes cheveux. Et j'aime la partie suivante, elle dit, « Vous n'étiez pas là, la nuit où il m'a trouvé. Non, vous n'étiez pas là. Non, vous n'avez pas ressenti ce que j'ai ressenti quand il a enveloppé son amour tout autour de moi. Et vous ne connaissez pas le coût de l'huile dans mon flacon d'albâtre. » J'aime chanter cette chanson parce que cette chanson capture non seulement l'essence de l'histoire que nous lisons, le témoignage de Marie. C'est le titre de cette leçon particulière, mais elle englobe réellement et projette, montre clairement que, comme Marie, chacun d'entre nous, vous, moi, à la maison, vous tous, moi, tous ceux sur ce panel, nous avons une rédemption que personne ne peut commencer à comprendre. Que même si, oui, Christ nous a tous rachetés, il a payé le prix pour chacun d'entre nous, seul vous et Dieu comprenez le coût de cette huile ou le coût de cette rédemption. Et j'aime ça et ça me rappelle de toujours être orienté vers l'évangile lorsque je prêche, peu importe ce que j'enseigne, peu importe ce que je partage, d'être toujours reconnaissant pour la rédemption que j'ai en Christ, toujours pour prêcher, enseigner et pour partager en regardant à travers la lentille du calvaire, regardant à travers la lentille de ce que Christ a fait pour moi. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Marie a-t-elle compris cela? Vous feriez mieux de le croire. Ésaïe 53, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Je parle du coût de la rédemption. Ne savez-vous pas, dit la Bible, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés à un prix. Et quel était ce prix? Rappelons-nous-en 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, pas du tout. Jésus ne s'est pas présenté devant les tribunaux du monde et disant « Voici cette somme d'argent ou cette quantité d'or, d'argent. » Non, non, non. Il continue en disant « De votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Qu'est-ce que votre vie valait? Le sang de Jésus-Christ. La vie du Sauveur, Romains 5, verset 8. Et Dieu démontre son amour envers nous, alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Comprenons-nous cela? Saisissons-nous le coût de la vie du Fils de Dieu pour nous racheter. Parce que ce sont mes péchés, vos péchés, qui l'ont cloué sur une croix. Quand Marie s'est présentée dans cette pièce avec cette huile, elle a versé tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Parce qu'elle a compris exactement qui Christ était. Elle est venue et peut-être qu'elle n'a pas vu jusqu'à la croix ou au-delà. Mais elle savait, après avoir passé du temps avec lui, après avoir observé, après avoir appris à le connaître, que c'était son sauveur et que celui-ci était bien le Messie, loin, qu'elle loignait maintenant, bien sûr, et qui ôterait le péché du monde. Merci, c'était magnifique. J'aime toujours quand tu commences à chanter. Et certainement, cette chanson valait la peine d'être entendue. S'il vous plaît, restez à l'écoute pour un moment missionnaire et nous reviendrons tout de suite. Et maintenant, nous sommes contents de continuer en commençant avec mardi et Daniel Perrine. Merci, Shelly. J'ai la leçon de mardi qui va être assez en contraste avec le témoignage de Marie, de Ryan. J'ai le témoignage involontaire de Pilate. Le procès de Jésus devant Pilate qu'on trouve dans Jean 18 et 19. Et la leçon commence en demandant
comment est-ce que le verdict de Pilate est lié au thème de l'évangile de Jean? Et nous voyons à nouveau le thème dans l'évangile de Jean, dans Jean 20, verset 31. Ces choses sont écrites afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ. Et donc Jean, l'auteur de l'évangile, nous montre que les preuves qui nous mènent à la croyance sont partout. Le livre regorge de preuves et de témoignages dans tous les endroits auxquels nous pouvons nous y attendre et même dans des endroits auxquels nous ne nous attendons pas. Dieu nous montre des preuves pour croire même en l'homme, Ponce Pilate. Et le rôle que joue Ponce Pilate dans l'évangile de Jean n'est pas un petit rôle. Il y a 37 versets consacrés à sa conversation et son interaction avec Jésus. Maintenant, nous ne savons rien de sa jeunesse, mais l'existence de Pilate a été confirmée par de multiples preuves historiques et archéologiques. Il était le procureur romain de la Judée de 26 à 36 après Jésus-Christ, ce qui chevauchait tout le ministère de Jean-Baptiste et tout le ministère de Jésus. Il détestait les Juifs sur lesquels il régnait et il n'avait aucun problème à verser le sang innocent. Ce n'était pas un problème pour lui, ce qui est important quand nous regardons comment il a interagi avec Jésus. Alors pourquoi le témoignage de Pilate est-il important et pourquoi ça devrait nous intéresser? Pilate n'était pas un disciple de Jésus, il n'était pas un juif. Il n'était pas parmi le peuple de Dieu. Et il y avait de bons gentils et lui n'en faisait même pas partie. Alors, pour autant que nous sachions, Pilate n'a jamais été témoin d'un miracle, n'a jamais entendu Jésus enseigner ou prêcher. On peut dire pour le moins que Pilate était désintéressé, ou tout au plus, qu'il était antagoniste à Jésus, et comme il l'aurait été à toute personne qui lui est présentée comme un roi potentiel. Et c'est l'une des forces de ce que Pilate a à dire, parce que son témoignage est complètement non sollicité, neutre et désintéressé. Il n'a aucun intérêt à savoir si Jésus est ou non le Christ. Et donc, il ne peut y avoir aucune allégation de collusion ou de conspiration de sa part. Et donc, ce mot involontaire signifie non intentionnel, inconscient ou non réfléchi. Donc, vu que Pilate n'est pas un disciple de Jésus, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une sorte de parti pris. Ce qui est sûr, c'est qu'il est pour le moins irrité et il serait heureux si Jésus s'en allait. Et donc, quand Jésus est amené devant Pilate par les Juifs, quelque chose à propos de Jésus indique à Pilate qu'il doit lui accorder son attention. Et donc, sans dire un mot, Jésus est évidemment différent dans la manière dont il se comporte des autres criminels amenés en sa présence. Et Pilate est intrigué et il appelle Jésus pour un entretien privé, loin de l'interférence des dirigeants juifs qui, manifestement, sont fermement opposés à lui parce que Pilate a besoin de comprendre les choses sans qu'on lui dise quoi penser. Donc, en d'autres termes, Pilate ne regarde pas Jésus avec un regard momentané. Il ne met pas non plus son tampon d'approbation sur les accusations que les autres lui apportent, mais il examine Jésus à partir de sa position de dirigeant romain. Et donc, à partir de cette position, ses paroles ont un certain poids, un statut officiel, une déclaration officielle. Même s'il n'est pas un homme pieux, il porte le cachet. Il porte le cachet pour parler au nom de Rome. Et ainsi, la conversation que Pilate a avec Jésus est enregistrée dans Jean 18, versets 33 à 38. Et on va regarder au moins la dernière partie, parce que Pilate cherche à creuser pour savoir s'il y a une raison politique quelconque pour laquelle on pourrait mettre Jésus à mort. Et il pose la question à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Ça, c'est au verset 33. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» En d'autres termes, il dit, « Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Je ne suis même pas parmi votre peuple. Ce n'est pas un problème duquel je me soucie. C'est eux qui t'accusent. » Verset 36. Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » En fin de compte, la réponse de Jésus, c'est pas un royaume terrestre. Parce que c'est ça qui intéresse Pilate. Que tu es un compétiteur. Est-ce que tu cherches à établir un royaume politique rival? Et Jésus lui dit catégoriquement, je ne suis pas là pour ça. Sans quoi tu aurais vu des preuves de cela. Puis au verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Cet homme ici est à la dérive. En ce qui concerne du moins les vérités spirituelles, il ne connaît rien, il ne fait que des suppositions. Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. En d'autres termes, Pilate ne voit aucune cause politique pour mettre Jésus à mort. Et voici un homme qui aurait volontiers condamné Jésus s'il l'avait pu. Les dirigeants juifs avertissent Pilate pour voir qu'il est un criminel. Mais en gros, Pilate dit, tout ce qui ne va pas chez lui, ça a totalement à voir avec vos lois religieuses et vos manœuvres politiques. Il n'y a aucune raison politique. Tout est une question de réalité spirituelle sur qui est cet homme et moi, je n'en ai rien à faire. Alors Pilate prend celui qui est dans ses mains, il prend le chemin, la vérité et la vie, et il le fait flageller. Il permet aux soldats de placer une couronne d'épines sur sa tête et de le battre à nouveau dans le prétoire. Puis il le fait ressortir, la vérité et la vie, Jésus, et 2 fois encore. Il fait la même déclaration au chapitre 19, verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Et verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie! Crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Ça c'est la 3e fois maintenant que Pilate a déclaré que d'un point de vue politique, du moins je ne trouve en lui aucune faute. Tout dépend des affirmations spirituelles qu'il fait. Même à travers toutes ces difficultés, Pilate lui-même pouvait voir ce qui se passait et il a reconnu que Jésus lui-même n'était pas coupable. J'aime 1 Timothée 6,13 où il est dit, où Paul écrit « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. » Jésus a fait un témoignage, il a témoigné, un bon témoignage devant Pilate, et Pilate a pu voir cela. Chapitre 19, verset 15, nous arrivons au témoignage involontaire de Pilate, qui pousse les dirigeants juifs de l'autre côté du bord, et afin qu'ils puissent voir ce qu'il y avait vraiment dans leur cœur. Lorsqu'ils disent « Nous n'avons d'autre roi que César » et ils disent « Tu n'es pas ami de César si tu laisses aller cet homme. » Et maintenant, les dirigeants juifs disent « Nous n'avons aucun roi. Notre seul roi, c'est César. » Les dirigeants juifs ici prétendent être motivés par leur loyauté envers Dieu et leur loyauté envers Israël, jusqu'à ce qu'ils soient contraints par Pilate ici de déclarer leur véritable loyauté. Et en fin de compte, cela va arriver à tous les peuples du monde. Nous serons poussés à comparaître et obligés d'indiquer de quel côté vous vous situez. Donc le témoignage de Pilate ici pousse les dirigeants juifs à révéler la vérité sur ce qu'il y a dans leur cœur. Puis le témoignage écrit de Pilate, écrit en 3 langues au verset 19. Il le met en hébreu, grec et latin, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et ils l'ont supplié de le changer, mais il ne voulut pas. Qu'est-ce que cela nous dit? 2 ou 3 choses. Et la première, c'est que le témoignage involontaire vit. Pilate est mort, ignorant du fait que c'était la chose la plus importante qu'il n'ait jamais fait. 2000 ans plus tard, nous parlons encore de cette expérience d'une demi-heure à laquelle il a participé. Parce que les mots ont un pouvoir de conviction qui perdure et que nous ne pourrons jamais réaliser. Notre exemple a un pouvoir convaincant et nous ne nous rendons peut-être pas compte que quelqu'un nous regarde toujours. Deuxièmement, nous pouvons chercher à soigner notre exemple pour les moments où nous sommes engagés dans un ministère spécifique, mais les moments sans surveillance vont dire vraiment ce qui se passe dans nos cœurs. Et c'est ce qui se passe avec les dirigeants juifs. Nous avons besoin de l'influence sanctifiante de Dieu afin qu'à tout moment, nous débordions d'un témoignage pour le Christ. Et numéro 3, ce n'est pas tous ceux qui témoignent pour Jésus qui sont sanctifiés par la foi en Jésus. Comme Pilate l'a dit au verset 5 de verset 19. « Voici l'homme ». Il dit la même chose que Jean a dit dans des termes différents. « Voici l'homme ». Regardez à Jésus, mais sa vie ne lui est pas dédiée. Et donc notre but, notre objectif, c'est d'être sanctifié et rempli afin que nous puissions témoigner pour Christ, pas involontairement, mais intentionnellement. Amen. Très intéressant.
Je n'avais jamais vu ça comme ça. Eh bien, nous sommes maintenant dans la partie de mercredi, le témoignage de Thomas. Je m'appelle John Denze et nous lisons dans Jean chapitre 20. On va regarder les versets 19 à 31. Le témoignage de Thomas, on commence au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand tu lui dis cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, ils n'étaient pas heureux auparavant. Maintenant, ils le sont. Parce que maintenant, ils peuvent voir leur Sauveur, leur Maître, leur Rabbin, Jésus-Christ. Quelle grande joie, quel grand moment de réjouissance cela a dû être. Parce qu'ils avaient entendu dire que le tombeau était vide. Ils avaient entendu dire de la part de Marie qu'il a dit « Je vous reverrai plus tard ». Mais maintenant, ils peuvent le voir. Ils sont heureux parce qu'ils voient le Seigneur. Cette expérience a dû être inoubliable. Et alors, ils disent au verset 21, Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Verset 24. Thomas, appelé Didyme ou le jumeau, comme il est dit dans la version King James, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Puis les autres disciples dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Ça aurait dû produire une louange de la part de Thomas. Magnifique! Dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand est-ce que vous l'avez vu? Comment étaient ses mains? Comment était son front? Racontez-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Mais non. Regardez ce qui s'est passé. Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Wow. Quelle déclaration! Maintenant, si ça avait été une personne à qui on parlait, on aurait pu dire, ah, peut-être tu n'as pas fait attention, tu étais fatigué, peut-être que tu as rêvé de cela. Mais là, on parle du témoignage de nombreux disciples, au moins 10 d'entre eux. Et donc, il choisit de ne pas croire jusqu'à ce qu'il voit par lui-même, et non seulement voit, mais parle de mettre sa main ou ses doigts dans les blessures de Jésus. La leçon fait ressortir ceci. Thomas dictait la condition de sa foi. Cette approche de la foi en Jésus apparaît à maintes reprises dans Jean. Nicodème répondit à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jean 3, 4. La femme au puits demanda, « Seigneur, tu n'as rien puisé. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Jean 4, 11. La foule qui avait été nourrie par la multiplication des pains et des poissons demanda, « Quel miracle fais-tu donc ?» Donc, nous avons ces choses différentes qui se produisent ici dans le livre de Jean. Mais ce cas particulier où Thomas entend des disciples, ses propres amis, ses propres frères croyants, il choisit d'ignorer leur témoignage. Il choisit de complètement dire « Je ne croirai pas ». Il a fait cette déclaration. Si un millier de personnes, et si 500, 1500 disaient la même chose à Thomas, non. Il avait posé la ligne, jusqu'à ce que je mette ma main, jusqu'à ce que je mette mes doigts, je ne croirai pas. C'est quelque chose de très dangereux, parce que le témoignage de Jésus, le témoignage des disciples était convaincant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, ils avaient tous vécu la même chose, ils avaient tous été potentiellement tristes, déprimés, mais maintenant, ils se réjouissaient et ils décident de rester dans le chagrin en n'acceptant pas le témoignage de ses compagnons. Vous savez, dans Jean chapitre 20, verset 15,
Nous lisons ceci, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et je l'emmènerai. » Jésus lui dit, « Marie. » Maintenant, je vous lis cela afin que vous puissiez comprendre que c'est avant l'expérience de Thomas, le soir. Et dans Jean, ici, dans Jean chapitre 20, verset 17, regardez ce qu'il dit. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine, regardez, Allah a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 28, ça vous donne même des informations additionnelles concernant ceci, et il est dit dans Matthieu 28, verset 10, « Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, parlant aux femmes, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. » Donc Jésus envoie un message à travers Marie et l'autre Marie. Et il leur dit, je vais en Galilée et je les verrai là-bas. Alors, c'est ce qu'elles ont fait. Donc la question c'est, est-ce que Thomas était parmi les disciples quand ce message est arrivé? Et elles disent, on a vu Jésus, il est vivant, il va bien, mais il a dit que nous allons le voir plus tard en Galilée. Donc est-ce que Thomas a choisi de ne pas accepter ce témoignage également? Il est connu, peut-être encore aujourd'hui, comme le Thomas qui doute. Chaque fois que quelqu'un doute, les gens disent « Ah, mais toi, tu es un Thomas qui doute. » Maintenant, quand nous allons à Jean chapitre 20, verset 26, regardez la rencontre que Jésus a ici avec les disciples et Thomas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. 8 jours avaient passé et pendant tout ce temps, qui sait combien de fois, les gens disaient, nous avons entendu dire que Jésus est vivant, qu'il va bien, il est ressuscité des morts. La même chose a été dite. Je ne croirai pas jusqu'à ce que je voie et que je mette mon doigt. Et il a répété cela à plusieurs reprises, c'est très probable. Jean 20, 26. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Waouh! Je ne sais pas ce que Thomas a pensé à ce moment-là. Il a dû être triste. Son cœur a dû se rompre. Mais laissez-moi vous lire ceci avant de vous parler de sa réaction. Ce mot incrédule est intéressant parce que c'est un mot grec qui signifie incroyant. Et dans la version King James, il est dit sans foi. Ne sois pas sans foi. Donc le mot incroyant, sans confiance en quiconque. Également, infidèle, faux, perfide, incroyant, et même infidèle est sous-entendu par ce mot qui a été utilisé par Jean. Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Waouh! Quelle formidable déclaration. Il dit, en fait, tu es divin, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Maintenant, il a dû attendre d'avoir vu Jésus pour accepter pleinement. Jésus lui dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il n'avait pas été félicité pour son incrédulité. Il avait en fait été réprimandé. Et il nous faut prendre en considération que son incrédulité a eu une influence sur d'autres croyants qui n'avaient pas vu Jésus. Waouh, Thomas, ne crois pas cela. Vous savez, ça a une influence lorsque vous exprimez de l'incrédulité envers la vérité. Vous pouvez infecter les autres avec le même type d'incrédulité. Dans l'histoire de la rédemption par Ellen White, il est dit, à ce moment-là, Thomas n'était pas présent, il ne recevait pas humblement le rapport des disciples, mais affirmait fermement et plein d'assurance en lui-même qu'il ne croirait pas à moins qu'il mette ses doigts dans ses mains percées et dans son côté, là où la lance cruelle avait été enfoncée. Il montrait ainsi un manque de confiance en ses frères. Si tous exigeaient la même preuve, aucun
ne recevraient maintenant Jésus et ne croiraient en sa résurrection. Mais c'était la volonté de Dieu que le rapport des disciples soit reçu par ceux qui ne pouvaient pas eux-mêmes voir et entendre le Sauveur ressuscité. Wow. Je reprends là, moi c'est James Rafferty, j'ai la leçon de jeudi, notre témoignage de Jésus. Je reprends là où le pasteur John Denzey s'est arrêté. C'est vraiment significatif, je pense, que cette déclaration selon laquelle si nous devions jouer le rôle de Thomas, il n'y aurait aucun croyant aujourd'hui parce que aucun d'entre nous n'était là avec Jésus à ce moment-là. Thomas était capable de le faire, mais l'idée c'est qu'il y aurait beaucoup de personnes, nous en particulier, qui n'ont pas été capables de mettre leurs mains, leurs doigts dans le côté et de voir. Nous devons nous fier au témoignage d'autres croyants, notre témoignage. Encore une fois, la leçon nous dit, Jean présente des témoins à Jésus. Son but est de nous amener à une conclusion radicale. Et la conclusion se trouve ici dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc quand vous pensez à cela, vous pouvez imaginer être là en personne, pas vrai? Être là en personne et voir Jésus-Christ dans la chair. Et alors que vous le voyez dans la chair, vous voyez ces miracles qui se produisent, vous avez toutes ces preuves dont vous avez besoin. Et bien sûr, j'espère que nous croirions certainement si on voyait tout cela et qu'on était là. Mais est-il possible aujourd'hui que nous ayons encore plus de preuves pour le fait de croire en Jésus-Christ que ceux qui ont effectivement vu ces miracles? Et si c'est le cas, comment est-ce que c'est possible? Quelles sont certaines des choses, nous demande la leçon, que nous avons aujourd'hui que ceux qui vivaient à l'époque de Jésus n'avaient pas, qui nous aideraient à croire? J'aimerais regarder 2 versets avant d'examiner ces autres choses bibliques. J'aimerais regarder 2 versets dans l'évangile de Jean. Le premier verset se trouve dans Jean chapitre 13 et verset 19. Jean 13, 19. Ceux d'entre nous qui aiment la prophétie, nous allons savoir exactement ce que veut dire ce verset. Ryan, Jean 13, 19 et Jean 14, 29. Jean 13, 19. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. Et Jean 14, 29 dit en gros la même chose. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Maintenant, si vous n'avez pas encore bien compris ce que Jean nous enseigne dans Jean 13, 19 et dans Jean 14, verset 29, c'est la prophétie biblique. Car nous dire en avance les choses qui vont arriver, ça c'est la prophétie biblique. C'est la définition de la prophétie biblique. Je vous ai dit à l'avance, afin que lorsque ça arrive, vous puissiez croire. La prophétie biblique, c'est ce que nous avons. Pensez à ça, car c'est très significatif. Les disciples avaient été informés de la destruction de Jérusalem. Ils ne l'ont jamais vu. Jean aurait pu être en vie. Il était vivant après 70. Donc Jean l'aurait vu certainement, mais la plupart des disciples sont probablement morts. Même Paul est probablement mort avant la destruction de Jérusalem. Nous, de l'autre côté de cela, Jésus a prédit un événement que les disciples pouvaient à peine croire. Ils étaient hors d'eux-mêmes quand Jésus a dit cela. Jésus a dû en quelque sorte mêler la destruction de Jérusalem au signe de la fin du monde parce que pour les disciples, c'était submergent. Maintenant, nous l'avons vu réellement se produire et ce n'est même pas qu'une goutte dans un seau d'eau. Ça ne fait que commencer à décrire la prophétie biblique que Dieu nous a révélée. Dans Jean chapitre 13, verset 19, Jésus parle aux disciples à propos de Judas, que Judas va le trahir. Et il dit, je vous dis cela à l'avance, afin que lorsque cela se produise, vous puissiez croire. Les prophéties bibliques sont un élément clé de la croyance en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le diable essaye de faire tout ce qu'il peut pour nous empêcher de chercher les prophéties bibliques, de comprendre les prophéties bibliques, de découvrir la vérité que Dieu a révélée dans la prophétie biblique, surtout en étudiant le livre de l'Apocalypse. Il ne veut pas que nous entrions dans le livre de l'Apocalypse et Dieu le savait. C'est pourquoi Dieu a mis une triple bénédiction sur le livre de l'Apocalypse. Beaucoup de chrétiens ont peur du livre de l'Apocalypse parce qu'il a été mal représenté. Ce livre est la révélation de Jésus. Mais nous en avons fait la révélation de l'Antéchrist, la révélation de toutes
ces prophéties apocalyptiques, mais ce n'est pas le cas, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation construit réellement la foi, elle renforce la confiance, parce que lorsque vous regardez les prophéties que Christ a prédit, que Dieu nous a données, les prophéties qui se sont maintenant réalisées, ou qui se produisent, ou qui vont se produire, votre foi se renforce, s'affermit, mûrit, vous augmentez votre foi lorsque vous voyez ces prophéties bibliques s'accomplir. Et les disciples n'ont pas vu cela. Les disciples ne pouvaient qu'attendre. Je veux dire, la seule prophétie qu'ils ont pu finalement comprendre, c'est les prophéties qui traitaient de la crucifixion de Christ. Ils ne l'ont pas compris quand Christ l'a dit. Ils ne savaient pas ou ne comprenaient pas ce que Jésus disait à propos de la trahison de Judas. Mais Dieu nous a donné la même vérité en ce qui concerne un autre fils de la perdition, parce que c'est comme ça que Judas est appelé, fils de la perdition, dans 2 Thessaloniciens par exemple. Et je fais ressortir cela. 2 Thessaloniciens chapitre 2, et également Matthieu 24, 2, Matthieu 24, 14, la prédication du monde, la prédication de l'évangile dans le monde entier, Matthieu 24, 6, 8, tous ces signes, guerre, rumeurs de guerre, tremblements de terre, peste, famine, dans différents endroits qui augmentent en intensité et en fréquence, comme les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que finalement l'évangile soit prêché au monde entier et que Jésus ne revienne. Quand nous regardons ces signes s'accomplir, c'est censé développer ou renforcer la foi. Ça renforce ou développe la croyance en Jésus-Christ. Nous avons quelque chose que les disciples n'ont jamais eu. Et parfois, lorsque vous retournez aux disciples, les gens disent, eh bien, à l'époque des disciples, ils avaient toutes sortes de miracles. Ils ont chassé des démons, vous savez. Ils étaient capables de faire des choses merveilleuses. Comment ça se fait qu'on n'ait pas ça aujourd'hui? Eh bien, ils n'avaient pas quelque chose que nous avons aujourd'hui. Et par conséquent, ils avaient besoin de quelque chose pour renforcer leur foi. Et la chose qui a renforcé leur foi et leur croyance, c'était bien sûr ces miracles, ces signes. Jésus dit que ces signes allaient les suivre, la grande commission qui avait été donnée. Ces signes allaient les suivre et qu'ils vont les aider et aider les autres à croire en eux et en moi et au message qui est proclamé. Et à mesure que nous avançons dans le temps, nous voyons prophétie après prophétie s'accomplir. Nous voyons la prophétie sur le Moyen-Âge et l'Église qui va dans le désert, qui sort du désert. Nous voyons la prophétie de l'Église du reste. Nous voyons le rétablissement de la vérité sur le sanctuaire céleste, la médiation de Jésus-Christ. Les observateurs des commandements qui ont aussi la foi en Jésus. Nous voyons la chute qui avait été prédite. Nous voyons comment tout ce système a été corrompu. Cette magnifique vérité de l'évangile éternel a été corrompue par les ténèbres de l'apostasie et de la déchéance. Et maintenant, elle est en train d'être récupérée et Dieu nous ramène dans cette lumière. Et donc, pourquoi avons-nous soif de ces signes, miracles, de chasser les démons et tout ça, quand nous avons ce vaste trésor d'accomplissement prophétique pour renforcer et affermir notre foi, croyance en Jésus-Christ? Et Dieu ne nous a pas seulement donné des prophéties qui se sont accomplies, mais il nous a en fait donné des prophéties qui doivent encore s'accomplir. Ce qui, dans un sens, est incroyable quand on y pense, parce que même alors qu'on regarde ces prophéties, même si nous les définissons et les prononçons et les déclarons au monde, par exemple, nous parlons de la marque de la bête, dans un temps à venir où personne ne pourra acheter ou vendre, tout le monde sera contraint de recevoir une marque où ils ne pourront pas acheter ou vendre. Et pendant des années, nous avons parlé de cela et appliqué cela. Et les gens ont dit non, 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 ça ne peut pas arriver, surtout pas aux États-Unis. C'est un pays libre. Il n'y aura jamais un moment où vous allez avoir un accès refusé aux écoles ou aux épiceries, aux lieux de divertissement, aux institutions médicales. Il n'y aura jamais un moment où cela va arriver. Et puis, au cours des 3 dernières années, tout d'un coup, les gens ont eu un accès refusé. Pas pour la raison indiquée dans Apocalypse 13, parce que cette raison est certainement l'adoration, mais au moins pour nous réveiller à la réalité que cela peut arriver, ça peut arriver. Nous avons des puissances qui peuvent contrôler l'économie du monde du jour au lendemain, et vous et moi allons être affectés par cela. Cela devrait vraiment nous donner la foi en Jésus-Christ, qui est la parole. Rappelez-vous, nous ne voulons pas séparer Jésus de sa parole. C'est sa parole qui vient à nous. Et toutes ces prophéties, dans un sens, entrent en quelque sorte dans cette chasse aux démons et ces miracles que les disciples ont fait, même la présence de Jésus dans la chair. Toutes ces prophéties entrent en jeu. La révélation de Jésus-Christ entre en jeu. Et cela nous encourage à avoir la foi et la croyance en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Laissez-moi partager cela, ce seul verset avec vous dans Jean chapitre 13, verset 19.
Dès à présent, dit Jésus, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. Et vraiment, c'est ça la prophétie. La prophétie ne consiste pas à croire en la prophétie. Nous n'avons pas le choix. Lorsque la prophétie aura lieu, nous devons y croire. Elle est là. Mais la prophétie concerne la prophétie qui s'accomplira afin que nous croyions en la personne qui nous a donné la prophétie. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre que Dieu lui-même qui peut prédire la fin depuis le commencement, qui peut nous montrer l'avenir, qu'il est Dieu et qu'il n'y a personne comme lui. Croyons en lui. Quel magnifique moment dans l'écriture, l'évangile de Jean. Merci James, Johnny, Daniel, Ryan. Il nous reste juste quelques minutes et nous voulons donner à chaque personne juste l'occasion d'une pensée finale. Absolument. Sur la base de la leçon de lundi, le témoignage de Marie, nous voyons qu'elle a compris la puissance rédemptrice de son Sauveur, Jésus-Christ. Et ce qui m'est venu à l'esprit dans les derniers instants ici, c'est Éphésiens 1:7. Il est dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce. Maintenant, Pilate a dit des choses vraies concernant Jésus, mais il ne connaissait pas la vérité qui nous libère. Et en conséquence, il a violé sa conviction que Jésus était non coupable. Il l'a fait exécuter tout en disant qu'il était lui-même sans faute. Je vous lis à partir de Jésus-Christ à la page 807. Beaucoup de ceux qui, comme Thomas, attendent que toute cause de doute soit ôtée, ne réaliseront jamais leur désir. Ils se confirment peu à peu dans l'incrédulité. Ceux qui s'éduquent à regarder du côté obscur et murmurent et se plaignent ne savent pas ce qu'ils font. Ils sèment les graines du doute et ils auront une moisson de doute à récolter. À un moment où la foi et la confiance sont les plus essentielles, beaucoup se retrouveront donc impuissants à espérer et à croire. Votre esprit est éduqué au doute et vous n'aurez pas la capacité d'accepter la vérité. Vous savez, beaucoup de disciples de Christ l'avaient en chair et en os. Et même Thomas qui doutait, a été en mesure de toucher la personne de Christ. Nous ne pouvons pas faire cela aujourd'hui. Mais Dieu nous a donné les prophéties bibliques que eux n'ont jamais eues, qui se sont accomplies, s'accomplissent et s'accompliront pour renforcer notre croyance en Jésus-Christ. Amen. Merci à chacun d'entre vous et rappelez-vous simplement, heureux ceux qui croient. Nous espérons que cela a renforcé votre foi en la deuxième personne de la divinité qui est venue, s'est faite chair pour devenir la personne de Jésus-Christ. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour la leçon 8, accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Notre prière pour vous, c'est que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous toujours. C'est l'heure du panel de l'école du sabbat de 3 ABN. Ce trimestre, nous étudions des thèmes dans l'évangile de Jean. La leçon d'aujourd'hui, numéro 7, c'est « Heureux ceux qui croient ». Alors prenez votre Bible, votre leçon et rejoignez-nous. Si vous n'avez pas encore de guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com et télécharger une copie. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit pour obtenir nos notes personnelles, alors vous y êtes. Vous pouvez vous inscrire sur 3abnsabbatschoolpanel.com et nous vous enverrons ces notes chaque semaine. Rejoignez-nous maintenant. Bonjour, je m'appelle Chemily Queen et nous sommes si heureux que vous nous rejoigniez pour le panel de l'école du sabbat. Ce trimestre, nous étudions les thèmes dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, c'est déjà la 7e leçon et notre leçon est intitulée « Heureux ceux qui croient ».
Maintenant, laissez-moi vous présenter mes chers frères en Christ qui sont assis